nos plaisirs, nos désirs, nos passions sont la nourriture de notre âme bestiale. Des fois, on a tendance à suivre aveuglément ce bas monde parce qu'on croit que le bonheur se résume dans nos passions. La nourriture de notre âme bestiale, ce sont nos passions, nos désirs, nos plaisirs de la vie de tous les jours. Tel est l'exemple de l'homme qui se trouve dans le désert et qui se retourne et voit un lion derrière lui. Le lion regarde fixement, l'observe et se met à le courir derrière lui. L'homme court pour s'échapper. L'homme court pour s'échapper jusqu'à qu'il tombe soudainement dans un puits. Et en tombant, il s'accroche sous la corde du puits. Regarde en haut, il voit le lion en haut, ses pattes au bord du puits, en attendant que l'homme remonte, car c'est son manger d'aujourd'hui, sa nourriture. L'homme regarde en bas, parce qu'il a du mal à s'accrocher. Il veut descendre pour pouvoir attendre jusqu'à ce que le lion parte. Mais il regarde en bas, il voit un serpent, un énorme serpent qui ouvre sa bouche et se dit, dans quelle situation je me trouve? Comment je peux me sortir de là? Alors il regarde en haut de la corde, il trouve deux souris, une noire et une blanche. Ces deux souris en train de manger la corde. Chacun se relaye, la souris noire mange, et puis quand il finit, la souris blanche mange, et chacun se relaye. Il dit, mais si les deux souris mangent la corde, alors je vais devoir tomber. Et si je tombe, alors le serpent va me manger. Il regarde à son côté, le côté du puits, il voit quoi? Du miel. Il voit du miel. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend son doigt, il prend un peu de ce miel et goûte. Il voit que le miel est bon, est tellement bon. Alors il prend une deuxième fois, il goûte. Il voit que le miel est bon. Une troisième fois, il goûte. Il voit que le miel est bon. Alors il prend plusieurs fois, il goûte le miel. Il mange le miel. L'homme, dans ce moment, il est comme ça. Quel est l'exemple magnifique? L'homme, au lieu de se préoccuper de sa situation, de savoir comment il va se sortir de là, il est en train de manger du miel. Tel est l'homme dans ce bas monde. Les savants nous ont dit ici que le lion qui est en haut est l'ange de la mort. L'ange de la mort, on essaye de s'échapper de la mort. La course richesse vous distrait jusqu'à ce que vous rencontrez vos tombes. L'ange de la mort, c'est le lion. Il nous observe. Et nous, on court, on veut s'échapper de la mort. On tombe dans le puits. L'ange de la mort attend. Nous, on est là, on s'accroche à la corde. Et la corde est notre vie. La corde est notre vie. Et en bas, on voit le serpent. Il ouvre sa gueule pour pouvoir nous manger. Ce serpent est notre tombe. Les deux souris qu'on voit qui sont en train de manger la corde, la souris noire et la souris blanche, cette souris-là, ce sont les souris, ce sont la nuit et le jour. La nuit et le jour se balancent jusqu'à ce qu'ici, ils coupent la corde, notre vie, et on meurt. Et c'est quoi le miel? Qu'est-ce qui fait l'homme avec le miel? Pourquoi il n'essaie pas de trouver une solution pour s'échapper de cette situation? Mais au lieu de cela, il se préoccupe à manger le miel. Ce sont nos désirs et nos passions et nos plaisirs. L'homme, au lieu de réfléchir pour ce bas monde, comment s'en sortir, comment faire des œuvres, comment atteindre à son objectif pour l'akhira, au lieu de cela, il se préoccupe des désirs, des plaisirs de ce bas monde. Jusqu'à ce que les deux souris mangent la corde et qui se trouve en bas, que le serpent le mange, que la tombe le serre
il se trouve dans la tombe, alors qu'il a préoccupé toute sa vie dans les désirs et le plaisir. Mon frère, dorénavant, réfléchis bien, ta priorité c'est lequel? Al-Akhira ou ce dunya?